Mike Aigro, 43 ans, je suis chef de projet dans une entreprise d'événementiel et je suis ancien triathlète professionnel sur la distance Ironman. La partie vélo sur Ironman, c'est le moment le plus long de la journée parce que c'est 180 km qu'on affronte et on a déjà nagé 3,8 km comme warm-up et on finit derrière ça avec le marathon. Donc c'est évidemment une gestion d'effort, mais c'est aussi là que se passe beaucoup de choses parce que c'est une course d'attente, c'est une course de fatigue physique et mentale. Et puis l'idéal, c'est d'attaquer le marathon dans les meilleures conditions possibles pour aller chercher les places et le podium et voir la gagne sur certaines journées. Après, le vélo sur Ironman, c'était vraiment le seul sport mécanique des trois, mais c'était hyper important d'être bien équipé, d'avoir vraiment une position la plus petite possible pour avoir le moins de CX, donc de frottement au vent. Puis après, on avait des vélos type contre-la-montre, donc c'était un peu les Formule 1 du vélo. Après, la difficulté, c'était de tenir ces positions un peu extrêmes pendant 180 km. Donc il y a vraiment une adaptation qui est importante. Et dans tout ça, il y a un magma de souvenirs positifs et négatifs, mais c'est vrai que les journées du début de saison, quand tu devais refaire des 6 heures d'entraînement en position de contre-la-montre, il fallait presque un spend set pour se déplier à la fin de la journée. Donc ça reste quand même des souvenirs qui faisaient partie du job. Aujourd'hui, il ne manque pas trop cela. Alors l'Ironman d'Hawaï, c'est le championnat du monde, c'est la course référence pour tous ceux qui font cette discipline. Et puis c'est vrai que c'est un long cheminement parce que c'est une course qui se dispute en octobre à l'autre bout du monde. Donc il y a toute une partie de course de qualification. Et puis quand on arrive là-bas, il y a un peu toute l'adrénaline qui est concentrée au même endroit sur la ligne de départ. Parce qu'il y a évidemment tout ce qui se fait de mieux de la planète Ironman qui s'affronte. Et il n'y a que le top 10 qui compte pour la grande majorité des athlètes, pour certains athlètes que la victoire. Mais moi je faisais partie de ces athlètes qui rêvaient et qui visaient un top 10 et j'ai eu la chance de le réaliser en 2011 avec une 6e place qui reste à ce jour un de mes meilleurs souvenirs sportifs. Les émotions, c'est sûr que c'était le moteur pour la plupart des athlètes d'endurance parce que vraiment on était dans des sports pas très riches financièrement, donc on allait vraiment chercher cette énergie-là pour affronter les journées d'entraînement un peu plus dures. Après, l'émotion du sport de haut niveau, à titre personnel, je pense qu'on ne peut pas la retrouver dans le quotidien normal. Donc voilà, j'ai dû apprendre à vivre sans ces émotions. Puis aujourd'hui, j'essaie de stabiliser tout ça et je pratique le trail running, le parapente, et puis voilà, 2-3 choses comme ça qui vont un peu chercher un nouveau feeling et qui me créent aussi des émotions.